Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Je suis encore ravi de vous retrouver pour passer ce moment avec vous à travers le livre de Daniel que nous allons continuer à méditer ensemble ce soir. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prier ensemble. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et être reconnaissants d'abord de ce que tu t'es fait connaître à nous, de ce que chaque jour tu es présent avec nous, que tu nous assures un avenir certain en Jésus-Christ. Et ce soir, nous voulons te demander que tu puisses nous aider à saisir ta parole, à placer notre confiance en elle et avoir cette assurance que tu es le Dieu qui est le grand vainqueur et qui prend soin de nous chaque jour parce que tu nous aimes. Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous vous rappelez du verset précédent de la semaine dernière? Ce verset se trouvait dans le livre de Daniel, au chapitre 9 que nous avons lu. Nous avons lu juste une première partie. Nous allons continuer un peu aujourd'hui. Le dernier verset que nous avons médité, c'était le verset 19. Et ce verset disait ceci, « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville de ton peuple, du peuple qui t'appartient. » Voilà, c'était de cette façon que Daniel avait terminé sa prière. Et aujourd'hui, pour continuer dans ce chapitre, j'aimerais que l'on puisse trouver un encouragement à travers cet enseignement dans le fait de savoir que premièrement nous sommes aimés de Dieu et que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons faire confiance à sa parole parce que ce que Dieu a dit, il contrôle les événements et il l'accomplit. Il peut avoir de l'espérance dans l'avenir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de la fin des temps. Mais selon vous, que se passera-t-il dans le monde, dans un monde futur? Comment est-ce que les choses vont se passer? Et comment le temps et toutes les choses qui existent vont se terminer? Je vais vous inviter à lire deux textes. D'abord dans le livre de Daniel, comme je vous le disais, la suite, les versets 23 à 27. Et nous lirons quelques versets dans le livre des Hébreux. Alors je vous invite à commencer cette lecture. Je vais faire Daniel, chapitre 9, les versets 23 à 27. Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier les fautes et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction aux saints des saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines de 62 et 62 septaines. La ville sera rebâtie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoqués comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur.
Ça, c'était le texte de Daniel. Je vous invite à faire la lecture de l'autre texte qui se trouve dans Hébreux. Nous allons lire les 18 premiers versets. Et ensuite, vous allez me dire quelle est la relation qui peut y avoir entre ces deux textes, et plus particulièrement deux versets, un verset chez Daniel et un verset dans Hébreux. Alors je lis. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question du moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu n'as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. » Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Daniel, à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Amen. Est-ce que vous voyez la relation entre le verset 24 de Daniel et le verset 10 de Hébreux dans ce que nous avons lu? Je vous laisserai réfléchir, mais vous serez surpris aujourd'hui parce que nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché et aussi de la façon dont Jésus a mis fin au péché. Rappelez-vous simplement que Hébreux 10 est l'événement dont parle Daniel dans le verset 24 de son chapitre 9. Mais maintenant, nous allons essayer de voir si l'on peut comprendre un peu mieux cette partie de Daniel. Parce qu'il faut avouer que ce n'est pas difficile. Mais notre point de départ va être la parole de Dieu. Ce que Pierre a dit. Il va dire ceci. Sachez avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit dans l'Écriture, ne peut pas faire l'objet d'une interprétation personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu ne peut pas être interprétée par un lecteur selon ses propres pensées. C'est-à-dire qu'une interprétation propre au lecteur, ce n'est pas de cette façon que l'on doit comprendre la parole de Dieu. Et Pierre continue et dit, en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, des hommes ont été conduits par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Et il est important
de s'en souvenir lorsque nous étudions des passages de la Bible, des passages dits prophétiques ou des passages qui parlent des choses à venir, comme ce que l'ange Gabriel a dit à Daniel à propos du peuple d'Israël. Daniel a écrit ce qu'il a entendu et ce que le Saint-Esprit lui a dit d'écrire, ce que l'ange lui a dit d'écrire. La partie de Daniel que nous allons voir aujourd'hui, il faut reconnaître que cette partie n'est pas facile à comprendre. Les spécialistes de la Bible ont des idées différentes sur ce que cela peut signifier. Ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de comprendre ce que Daniel a écrit, simplement. Nous allons commencer par regarder les choses que nous savons être vraies, parce qu'elles se sont produites dans l'histoire, les choses qui se sont déjà accomplies. Et puis nous examinerons certaines vérités que nous voyons dans cette partie de Daniel et qui a toujours été vraie et qui le seront toujours, parce que la vérité de Dieu, elle, ne change pas. Dans ce que l'on a lu, Daniel parle d'un chef ayant reçu l'onction. C'est Jésus. Jésus est venu sur terre pour mettre fin à la condamnation du péché. Jésus a payé pour les péchés lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Jésus est la clé de compréhension de ce que Daniel a écrit. La venue de Jésus est le début de la fin des temps. Jésus est venu, il a instauré le royaume de Dieu et c'est ça le début de la fin des temps. Donc Daniel a écrit à ce sujet environ, disons, 500 ans, environ avant la naissance de Jésus. Et il a également écrit que toutes les choses sur terre auront une fin, même après la venue de surtout après la venue de ce chef ayant reçu l'onction. Donc, qui est ce chef ayant reçu l'onction ? D'abord, il est celui qui va pardonner les péchés. C'est ce que Daniel va nous dire dans les versets 23 et 24. Daniel a prié. Rappelez-vous, Daniel a prié et il a raconté à Dieu ses péchés et ceux de son peuple. Il a raconté à Dieu comment le peuple avait désobéi et fait du mal. Et dans sa prière, Daniel a demandé à Dieu de lui manifester sa grâce et sa miséricorde, ainsi qu'à son peuple, en fonction de l'alliance que Dieu avait déjà établie avec le peuple. Et puis, l'ange Gabriel donc, est venu pour éclairer Daniel suite à ses prières, en lui donnant donc des explications, les versets 21 et 22. Tout d'abord, qu'est-ce que Gabriel va lui dire ? C'est une première chose. Gabriel veut que Daniel sache, premièrement, et c'est très important, que Dieu l'aime, mais que Dieu l'aime énormément. Daniel priait depuis longtemps pour avoir des réponses de Dieu. Donc Dieu envoie Gabriel pour dire à Daniel combien d'abord il était bien aimé de Dieu. Gabriel va ensuite apporter la réponse de Dieu et aider Daniel à comprendre cette réponse. Ensuite, Dieu va montrer à Daniel que les péchés de toutes sortes, tous les péchés prendront fin avec la venue d'un chef ayant reçu l'onction. Et dans le passage que nous avons lu, dans Hébreux, les 18 versets et 19 versets que nous avons lus, les 18, pardon, il nous dit que Jésus a accompli cela. Jésus est venu pour payer pour notre péché, en mourant sur la croix. Donc Jésus lui-même, il a dit, tout est accompli. Lorsqu'on regarde le monde, on pourrait se dire, mais pourtant, il y a des gens qui ne cessent pas de pécher et qui ne cesseront pas encore de pécher depuis que la croix, depuis que Jésus est mort et ressuscité sur la croix. Mais Jésus a mis fin à la puissance du péché et il peut sauver ceux qui croient en lui. Il a mis fin à la puissance de la mort que le péché a emporté dans ce monde. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité de la tombe. Pourquoi ? Pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus a mis fin à ce règne, tout comme Daniel a décrit que le chef ayant reçu l'onction le ferait.
Donc, ce chef ayant reçu l'onction, Daniel va nous dire autre chose à ce propos. Il va pardonner les péchés, mais il va remporter la victoire. Lorsque Dieu donne un éclairage sur le temps, comme dans une prophétie, comme je le disais tout à l'heure, il y a une dimension immédiate, une dimension très proche. Il y a un exaucement très proche, un avertissement proche, mais il y a aussi une dimension plus lointaine. Et c'est vrai pour le passage que nous sommes en train de méditer. Il se lit comme quelque chose que Gabriel a dit à Daniel pour son peuple et pour que le peuple puisse accomplir pour le temps de son peuple, mais il concerne aussi ce que ce chef ayant reçu l'onction fera dans le futur. La deuxième partie du verset 24 de Daniel parle lui-même de cette opposition. La deuxième partie parle par l'inverse de la première partie. On voit l'opposition du péché. C'est quoi ? C'est de faire ce qui est juste. L'opposition de la mort, c'est la vie. Dans l'avenir, qu'explique Gabriel à Daniel, ce chef ayant reçu l'onction remportera la victoire en accomplissant trois choses importantes. Donc il va en finir d'abord avec le péché, il va mettre fin au règne du péché, il va expier les fautes et il va instaurer une justice éternelle. Donc premièrement, ça veut dire quoi ? Il gagnera et remportera ce qui est juste et bon, et il mettra en place ce qui est juste et bon. Il donnera ce qui est juste et bon. C'est quelque chose qui est contraire au péché et il le donnera à chaque membre de son peuple. Mais qu'est-ce qui est juste et bon, au fait ? C'est pas bien compliqué. Le prophète Michée, au chapitre 6 et verset 8, il nous le dit, et il nous donne la réponse, il nous dit « On te l'a enseigné déjà, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Le pouvoir de faire ça, la capacité d'accomplir, de mettre ça en pratique, ce n'est pas naturel. Cela vient de Dieu en Jésus et par le Saint-Esprit qui nous habite. Cette capacité est donnée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus remportera la victoire parce que le droit et le bien dureront pour toujours. Lorsque Jésus a quitté la terre après sa résurrection, il est allé auprès de son Père, où ce qui est juste et bon ne finit jamais. Ce lieu est aussi appelé le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu qui est promis à tous ceux qui croient et font confiance à Jésus en tant que chef ayant reçu l'onction. Jésus leur enlève leurs péchés et leur donne le pouvoir de faire ce qui est juste et bon. Le bien et le droit, donc, continueront pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de péché ni de mal dans le royaume de Dieu, là où Jésus a remporté la victoire. Car c'est Dieu qui règne en toute autorité et en tant que souverain. Troisièmement, Jésus va gagner parce que les paroles de Gabriel et la vision de Daniel se sont réalisées et se réaliseront. Beaucoup de ces choses se sont déjà produites. Certaines d'entre elles se produisent maintenant et certaines d'entre elles se produiront dans le futur. Je pense et j'espère que nous comprenons un peu mieux maintenant la signification du message de Gabriel à Daniel, mais il y a une deuxième partie, la partie qui concerne les temps et les événements. Gabriel a expliqué ce qu'il en était, il a donné des chiffres, alors il a parlé des événements. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Encore une fois, n'oublions pas que ces choses sont difficiles à comprendre pour la plupart d'entre nous, mais ce qui est écrit ici est en fait ce que certains pensent être une bonne façon de comprendre. Donc, Daniel, l'ange va parler de 70 septaines dans les versets 25 à 27 de ce chapitre. Cette partie de l'explication de Gabriel à Daniel est assez difficile à concevoir. Il s'agit du temps et des événements. Si nous regardons de près le temps et les événements, nous pouvons mettre des indicateurs et comprendre un peu mieux. Tout d'abord, le message concerne le temps.
mais pas tel que nous le comprenons. Gabriel va utiliser le terme de septaine, mais le terme de septaine ne signifie pas un temps ou un ensemble de 7 jours. Le terme septaine signifie un ensemble de 7 ans. Donc 70 septaines représentent 490 ans. Ces 70 septaines vont être divisées en 3 périodes bien précises. D'abord, l'ange Gabriel va parler de 7 septaines, c'est-à-dire environ 49 ans, une cinquantaine d'années. Ça représente le temps qui s'est écoulé jusqu'à ce que l'Ancien Testament soit terminé, entre Daniel et la fin des derniers récits de l'Ancien Testament. Les 62 septaines, c'était le temps entre la fin de l'Ancien Testament et la venue de Jésus, ce chef ayant reçu l'onction. Et la dernière septaine, c'est le temps qui est en cours, qui n'est pas encore terminé, il n'est pas encore complètement écoulé. Deuxièmement, ce message porte aussi sur les événements. Et il y a 7 événements dont nous parle ce texte. D'abord, je vais simplement vous les citer pour que vous les ayez, pour que vous puissiez voir ce qui est accompli ou pas. Premièrement, il va y avoir Jérusalem. Jérusalem est reconstruite. Ensuite, deuxième événement, il va y avoir le chef ayant reçu l'onction qui va venir. Troisièmement, le chef ayant reçu l'onction est tué. Un chef ayant reçu l'onction. Quatrièmement, Jérusalem est détruite. Cinquièmement, et il y a d'autres guerres. Sixièmement, un mauvais dirigeant va passer un accord. Et septièmement, le temple est profané jusqu'à ce que la destruction s'abatte sur le dévastateur, va nous dire le texte. Tout ce qui est décrit là a été accompli historiquement concernant Israël. Mais dans sa dimension à venir, dans la dimension à venir de ces événements, les 3 derniers se produiront dans le futur pour nous, et avec le 5e élément qui est bien entamé. C'est ce que Jésus va décrire dans Matthieu au chapitre 24. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce passage pour notre méditation de ce soir ? La première chose et la plus importante que nous devons tous savoir et garder fortement dans notre cœur, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime énormément, à un tel point qu'il a donné son Fils Jésus unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la mort, justement à cette perdition finale, et qu'ils aient la vie éternelle pour vivre dans son royaume. Ensuite, Dieu nous entend quand nous prions. Dieu répond à nos prières à sa manière et en son temps. Parfois, il nous faut du temps pour le comprendre et une explication supplémentaire. Ce sont des vérités sur lesquelles nous pouvons nous fier cependant, parce qu'elles sont toujours et ont toujours été vraies et qu'elles le seront toujours. Rappelez-vous que Gabriel a dit à Daniel qu'il est le bien-aimé de Dieu. Jésus nous a parlé lui-même de l'amour de Dieu. Et les croyants connaîtront, expérimenteront l'amour de Dieu pour toujours dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons déjà commencer à l'expérimenter ici-bas. Si tu places ta confiance en Jésus, tu peux expérimenter son amour à ton égard. Ensuite, la plupart des choses que Daniel a vues et que Gabriel lui a expliquées se sont produites avec le temps. Et tout se produira. Certaines choses, comme la reconstruction de Jérusalem, par exemple, se sont produites. Puis ça a été redétruite et reconstruite. Le lieu saint de Jérusalem a été profané et on veut aussi le reconstruire dans l'avenir. Nous pouvons savoir que ces choses se produiront. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont déjà produites dans le passé et qu'elles sont sûres de s'accomplir aussi dans l'avenir de Daniel et aussi dans notre avenir à nous. Mais comment, encore une fois, pouvons-nous savoir que tout ce qui n'est pas encore arrivé arrivera ? Parce que tout simplement Dieu l'a dit. Parce que nous en avons la preuve dans ces versets que ce que Dieu a dit à Daniel, il l'a accompli. Dieu voit loin dans l'avenir. C'est lui qui l'a écrit. Nous pouvons faire confiance à Dieu
pour notre propre avenir, ici-bas sur cette terre. Alors nous n'avons aucune crainte, même si parfois nous sommes gagnés par la crainte, nous pouvons nous confier en Dieu parce qu'il a un avenir meilleur pour nous. Donc il est également très important de se rappeler que Dieu est maître de toute situation. Dieu connaît le début de toute chose, Dieu connaît la fin de toute chose, et Dieu sait ce qu'il y a entre le début et la fin de toute chose. Nous savons, donc grâce à la vision de Daniel, que lorsque ce chef ayant reçu l'onction viendra, et ben ça sera le début de la fin. Et Jésus est venu. Donc nous savons que Jésus a remporté la victoire. Ceux qui croient en lui ont aussi et déjà remporté la victoire. Les disciples de Jésus vivront avec lui dans le royaume de Dieu pour toujours, là où il n'y a pas de péché et où le bien et la justice se vivront pour l'éternité. Alors, la question se pose, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ? Est-ce que tu as choisi le chef ayant reçu l'onction pour te donner une vie qui dure pour toujours ? Si ce n'est pas le cas, tu peux le faire aujourd'hui même. Tout simplement en lui disant « Seigneur, je te demande pardon, accepte-moi ». Terminons avec nos sujets de réflexion, quelques questions pour vous aider à continuer dans la méditation. Donc, premièrement, à quoi pensez-vous lorsque vous lisez le mot péché ? Qu'est-ce qui vous vient en tête ? Et aussi, comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un ce que c'est que le péché ? On pourrait me dire que c'est une question d'opinion, de point de vue, et que chacun pourrait avoir des réponses plus ou moins justes, mais votre réponse devra quand même inclure le fait de ne pas obéir à Dieu en faisant ce que Dieu dit être mal, ou de ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire. En étudiant la Bible, en lisant la Bible, nous savons ce que Dieu ne veut pas que nous fassions et ce qu'il veut que nous accomplissions. Alors, à chacun de réfléchir pour savoir comment il va l'expliquer. Deuxième question, comment Jésus, ce chef ayant reçu l'onction, va-t-il remporter la victoire ? Quelles sont les 3 façons dont il a remporté la victoire ? Pour ça, vous serez obligé d'aller revoir Daniel chapitre 9 et verset 24. Troisième question, qui contrôle tout ? Vous allez me dire Dieu, effectivement, peut-être, mais est-ce que cela vous donne un sentiment de paix et de calme lorsque vous pensez à l'avenir ? Et comment est-ce que Dieu est maître de toutes choses dans votre propre vie ? Ça, c'est du concret. Quatrième question, comment savez-vous que Dieu vous aime et qu'il entend vos prières ? Oui, ne répondez pas trop vite. C'est une véritable et profonde question. Comment savez-vous que Dieu vous aime et qu'il entend vos prières ? Et évidemment, nous savons que Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde, mais comprendre aussi combien Daniel a été aimé nous aide à savoir que nous sommes aussi aimés de la même manière. Et cinquième question, maintenant que vous savez beaucoup de choses, se sont passées comme Dieu l'a dit, est-ce que cela vous donne de l'espérance pour l'avenir ? Le fait de savoir ça ? Je vais terminer en lisant le verset 11 que vous connaissez très bien de Jérémie au chapitre 29, car sinon apprenez-le par cœur aussi. « Car moi, dit Dieu, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'assurance. Ce sont des projets de paix que Dieu veut pour ta vie, et non pas de malheur. Et il veut te donner un avenir et une assurance. Alors à toi de choisir. » Et pour aujourd'hui, notre verset à mémoriser, c'est le verset 10, donc de Hébreux 10, qui dit « C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. » Voilà pour aujourd'hui.
Nous allons terminer par la prière et demander à Dieu de nous donner, de pouvoir garder l'espérance dans un avenir et de comprendre aussi son amour pour nous, son amour qui se manifeste dans le fait qu'il prenne soin de nous chaque jour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir rappelé ce soir que tu es le Dieu qui nous aime par-dessus toute chose, à tel point que tu as donné Jésus-Christ. Et que si nous t'avons accepté, si Jésus est dans notre vie, si nous sommes unis à Jésus-Christ par le Saint-Esprit, Seigneur, nous avons cette assurance que notre avenir est meilleur. Car ce qui est devant est meilleur pour ceux qui ont confiance en toi. Et merci Père, parce que chaque jour nous avons besoin de nous rappeler que tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas. Merci et que chacun soit béni de ta part. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.